C'est 2000 clients, c'est 4 bureaux régionaux, Lyon, donc, pour ma part pour l'Europe du Sud, l'Europe centrale en Allemagne, Dortmund, bureau nordique pour la Scandinavie, et puis l'Amérique du Nord qui est dirigé par Zach Green, qui est à Vancouver. Et on a également un bureau en Ukraine. La maison mère est en Chêne, une petite ville à 200 km au sud d'Oslo, sur la côte est de la Norvège. Notre positionnement, clairement, ce qu'on fournit, nous, c'est des logiciels, des solutions pour la gestion de contenu. Gestion de contenu pour les entreprises, pour les organisations. Notre slogan, en l'occurrence, c'est The Sharing Information Company, et on n'est pas du tout Another PHP Company. Il y a des gens qui nous assimilent un peu à PHP, un peu trop parfois. C'est vraiment pas ce qu'on veut faire. Ce qu'on veut faire, nous, c'est de la gestion de contenu. En résultant, en fait, nos concurrents, c'est des logiciels de gestion de contenu, libres ou pas libres, plutôt pas libres d'ailleurs. Alors des logiciels comme Zope ou Clone, une version de Zope, Jaya qui est entre le libre et le pas libre, Noeto, Tridion, Red Dot, Episerver, Vignette ou autres. Et nos concurrents, c'est clairement pas les frameworks au fait de développement. Je crois que le sujet était évoqué avant. Donc si vous voulez, on pourra en parler un petit peu. On se positionne là, on voit que l'adoption du libre, elle a été très forte sur les web serveurs et sur le système opérationnel serveur également, pas encore sur le client. Et nous, on se positionne sur cette courbe ascendante qui est finalement l'ouverture des solutions de gestion de contenu. Notre modèle économique, ce qu'on appelle Enterprise Open Source, 100% Open Source. C'était pas le cas encore il y a 6 mois, mais on a vraiment pris cette direction. Aujourd'hui, tout ce qui peut être dans EasyPublish ou sur easy.no sera réalisé soit en GPL, soit en UBSD. Donc on est vraiment une société open source. Alors EasyPublish, c'est-à-dire le produit, le logiciel est en GPL. La couche d'infrastructure sur laquelle on travaille en ce moment pour nos futurs produits, dont Eric en parlera un peu plus tard, Easy Components sont des librairies disponibles en UBSD, donc encore plus permissifs. Et on est 100% enterprise, c'est-à-dire qu'on a une gamme de services qui permettent de garantir la bonne utilisation des EasyPublish dans un contexte professionnel, qui permettent également de prendre des engagements de support très forts pour des clients très exigeants. On pense qu'il faut faire appel à nous dans certains cas pour des projets critiques, on va dire. Effectivement, parce que nous ne sommes pas philanthropes, donc ce qu'on fournit, j'en dirai pas beaucoup plus parce que c'est pas un séminaire commercial. Ce qu'on fournit, c'est des solutions basées sur le logiciel EasyPublish et ensuite basées sur le soft Easy Components, ça c'est pour l'avenir. On fournit également des livres, on fournit des formations, des certifications, un peu comme Zen peut le faire. On a un cursus de certification, du support, de l'expertise et du conseil, et une offre annuelle de support, un peu comme peuvent le faire des Red Hat ou des MySQL, qui s'appelle EasyPublish Network, qui est composé d'outils logiciels et de services qui permettent de faire beaucoup de préventifs, également beaucoup de correctifs, à savoir du monitoring, de la mise à jour automatisée pour permettre de garantir d'avoir la dernière version stable d'EasyPublish, permettre de garantir également des corrections de failles de sécurité avant de les rendre publiques, c'est-à-dire qu'il y a une édition spéciale d'EasyPublish qui est en avance sur la correction des failles de sécurité, et également un engagement de temps de réponse sur des bugs et sur des bugs critiques ou sur des failles de sécurité. Et encore quelque chose de très important pour nous au niveau business, c'est le réseau de partenaires. On travaille principalement avec des partenaires, SS2I, Web Agency, du libre ou pas libre, SS2L, SS2I. On pense que ce sont eux qui sont finalement nos meilleurs vecteurs de revenus, en fait, de génération de revenus. Quelques utilisations d'EasyPublish avant de passer plus en détail sur le logiciel. Alors, dans tous les secteurs, corporate, sur des groupes comme Suez, des groupes comme Hitachi, GN, ça on connaît moins ici, des groupes médias comme Swiss TV, comme Prisma Press avec tous ses magazines, National Geographic, Jasmin, magazine sorti récemment, le groupe Edipress, qui est un groupe de presse suisse dont je parlerai un peu plus tard pour un retour d'expérience, Vogue Magazine, HF maintenant. Dans le domaine de l'e-business, des gros sites comme Voyage SNCF. Alors je vous rassure, on ne fait pas du tout la partie transactionnelle, encore une fois on ne sert pas à ça, mais au fait EasyPublish est en back et génère une utilisation un peu particulière d'EasyPublish. EasyPublish génère les JSP qui sont exécutés, les pages Java qui sont exécutées ensuite par un serveur métier qui lui gère la couche purement transactionnelle du moteur de réservation en fait.
Norwegian Telecom, qui est un gros site de e-commerce, des sociétés high-tech ou telco, comme MySQL, mais aussi FTR&D, Bouygues Telecom, Orange. Et puis des clients un peu moins commerciaux et un peu plus issus du monde public. Alors beaucoup de villes, beaucoup de conseils généraux en France et ailleurs. On a nos premiers ministères qui viennent également. Ça, c'est une très bonne chose pour nous et puis aussi pour PHP. On est en train de travailler sur un gros ministère et on est en train finalement de migrer une plateforme Zope Python vers EasyPublish et PHP. Donc je pense que c'est bien pour nous, mais c'est aussi bien pour la FUP, pour PHP dans le monde de l'entreprise. L'Union Européenne, des ONG, Amnesty, World Health Campaign, One World, et puis pas mal d'organismes de recherche comme le CIRAD, le CEA, l'INRA, le Centre d'études nucléaires en Belgique qui fait des intranets de gestion documentaire et de gestion de la connaissance avec EasyPublish. Le MIT, une université un peu connue. J'en dirai pas plus, mais il y a beaucoup de références. C'est pas des références clients, c'est des références utilisateurs en fait. Vous pouvez aller sur easy.no, notre site, si vous voulez voir un peu ce qui se fait. Il y a de tout, du petit site au gros site, c'est assez intéressant. Il y a un concours chaque mois, le site du mois, et les gens gagnent. Et surtout le fait d'être en homepage et puis d'être visible. Voilà, c'était une introduction rapide à Easy System, qui on est, avant de parler vraiment de EasyPublish. On est surtout une société qui s'est construite sur un choix technologique, qui est le choix PHP. Au fait, aujourd'hui, on pourrait difficilement en changer. On n'a pas du tout l'intention d'en changer. On ne va pas faire comme des gros qui arrivent à changer de fournisseur de CPU. Nous, on ne peut pas. On reste vraiment fidèle à PHP. On le restera dans des années. Également, merci à plein de projets communautaires ou open source comme PHP Unit, PHP Edit, l'IDE avec qui on travaille beaucoup, de Waterproof qui est à côté. Selenium, Subversion, MySQL, Zen, Lucene, MySQL 2 fois, PostgreSQL avec qui on travaille également, Oasis et tous les standards ouverts. Voilà un petit peu pour Easy Systems. Maintenant, je vais vous présenter un peu EasyPublish. Je dois m'excuser dans le programme de la conférence. Je devais être accompagné de Bertrand Dunogier, un de nos techniciens, mais qui a malheureusement pas pu se rendre. Donc je vais présenter tout seul EasyPublish. Je pense que si jamais il y a des questions très techniques, d'Eric, qui est quelque part dans l'assemblée, je sais qu'il est là, pourra me backuper. Mais bon, je pense que ça devrait aller quand même. En quelques minutes, qu'est-ce que c'est? Qui connaît EasyPublish dans l'assemblée d'ailleurs? Ah, quand même. Qui l'utilise? Beaucoup moins. Donc c'est un logiciel de gestion de contenu, ce qu'on appelle un CMS aujourd'hui, qui permet de créer, éditer, gérer et publier tout type de contenu vers tout type de canaux en fait. Donc on n'est pas spécialement dédié au web, même si on vient du web. On peut aller vers ce qu'on appelle la gestion documentaire ou la publication mobile. La vocation, c'est vraiment gérer le contenu. C'est aujourd'hui issu de 6 ans de développement, dont 3 pour la gamme actuelle, qui est la gamme 3.x, on l'appelle comme ça, basée sur PHP 4. Donc là, les quelques chiffres que je vous avais déjà donnés, est disponible sous de licence GPL ou licence propriétaire. Ça permet de faire beaucoup de choses. Ça permet de faire des sites internet corporels, c'est l'usage le plus répandu parce que c'est le plus simple. Site vitrine. Ça permet de faire des intranets, extranets de gestion de connaissances qui peuvent devenir des portails documentaires, voire des portails collaboratifs. Et après, on peut étendre ça à des services communautaires. Puis à côté de ça, on peut l'utiliser également pour le e-commerce parce qu'il y a un module de commerce électronique qui est intégré avec EasyPublish, qui est un module de commerce électronique simple, qui permet de faire des boutiques en ligne qui correspondent à des besoins assez standards, on va dire. Et enfin, on peut faire des sites un peu plus complexes que des sites corporels, des sites éditoriaux où il y a beaucoup de contenu, voire des portails médias. Les fonctionnalités de gestion de contenu qui caractérisent EasyPublish, je ne les liste pas toutes, parce qu'en fait, il y en a beaucoup, mais j'en mets quelques-unes en avant. La première, c'est la séparation du contenu et de la présentation. Ça, c'est un prérequis absolu en matière de gestion de contenu. Qui dans l'Assemblée d'ailleurs est vraiment à l'aise avec ce qu'on appelle la gestion de contenu, parce qu'ici finalement on a une conférence technologique sur PHP, nous notre domaine c'est un peu différent. D'accord, donc 30% à peu près est sensibilisé avec ça. Donc vous savez très bien que c'est capital de pouvoir séparer le contenu de la façon dont on le présente, et pourtant c'est pas si évident, c'est pas toutes les solutions qui ont cette capacité d'avoir un contenu complètement propre,
qui permet notamment une migration simple ou des choses comme ça. Donc ça nous caractérise. L'internationalisation, donc le système est multilingue. C'était une de ses fonctionnalités depuis longtemps, mais depuis la 3.8, qui est la dernière version publiée en juin, ça a encore été amélioré. On est totalement multilingue, on a juste une limitation. On fait de l'UTF 8 bits, on va pas au-delà, donc on fait du chinois moderne, pas du chinois ancien. Peut-être que ça viendra, mais bon.